Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler toujours de PrestaShop. Donc aujourd'hui on pourrait croire que je suis à la plage, pas tout à fait ça. Je vais faire un effort pour l'arrière-plan, mais j'espère que ça ira quand même parce que là il souffle un peu, donc il y a un peu de vent possible dans le micro. Donc aujourd'hui on va parler donc de est-ce qu'il est possible de faire un PrestaShop à moins de 500 francs et que ça soit correct. Donc ça veut dire que bien souvent, on a tendance à dire ok, il faut quand même mettre le prix, mettre la qualité pour avoir une bonne boutique e-commerce qui puisse tenir la route. Donc c'est vrai qu'un e-commerce ça coûte, mais est-ce qu'il y a quand même possibilité de réduire les coûts? Est-ce qu'un e-commerce à 500 francs, 500 euros, c'est forcément un e-commerce à jeter? Eh bien en fait, j'ai fait une expérience cette semaine avec un client. Il m'avait initialement proposé, j'avais proposé un devis au client pour quelque chose rien à voir. Et finalement, le client il a trouvé une solution et il m'a dit ok, finalement, utilise cet argent pour optimiser ma boutique. Donc il avait versé quelque chose comme 300, 400 francs à peu près pour la compte. Il m'a dit donc utilise cet argent. Et ce que j'ai fait, je me suis dit bon, en fait, c'était une boutique toute basique qui venait de déployer et je me suis dit, allez, je vais optimiser le maximum possible avec le montant qu'il m'a proposé. Et en fait, j'ai dit, allez, je vais faire le maximum que je peux dans un temps record. Et le client, après, quand il a vu la boutique, l'a fait, mais ça change quand même, hein, c'est plus la même boutique là. Et je crois qu'il a même mis un même truc du genre génial. Et c'est vrai que quand j'ai fait le tour, on va dire, j'ai travaillé pendant 3-4 heures dessus, on va dire à vitesse grand V, sur tous les éléments que je savais qui étaient essentiels, bien finalement, je me suis dit, mais c'est ça qui est important. En quelques heures, j'avais déjà fait le tour de ce qui était vraiment important, quoi, en tout cas pour démarrer. Donc, du fait déjà que j'avais un budget limité, j'ai fait le maximum de ce que je pouvais dans un temps le plus court possible. Et par expérience, forcément, donc, je sais quels sont les éléments qu'il va falloir retoucher, quels sont les éléments à désactiver. Mon but, c'est d'être minimaliste. Minimaliste, vraiment, de se concentrer sur l'essentiel. Donc, ça veut dire, c'est comme une voiture, quoi. Si on prend une Dacia, on laisse le volant, les roues et le pommeau de vitesse. Après, tout ce qui est vitre électrique, climatisation, ça, on verra plus tard. Et c'est vraiment cette méthode-là que j'ai appliquée chez ce client. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai configuré toutes les options que j'estimais importantes. Et puis, ensuite, j'ai désactivé tout ce qui était des blocs superflus, etc., des fonctionnalités qu'on n'en a pas besoin au départ. Et puis, mon but, c'est vraiment d'avoir site minimaliste. Donc, vraiment que les fonctions qu'on a besoin. Donc, même pour vous dire, j'ai mis une image fixe sur la page d'accueil et j'ai désactivé le slider. Est-ce que c'est handicapant? Pas du tout, parce que le slider, de toute façon, la plupart des gens, ils ne le regardent pas. Ils regardent la première image, donc une image fixe, ça suffit. Si on met une image fixe, on gagne déjà du temps. On n'a pas besoin de faire 3 images qui défilent, on n'a pas besoin de poser 3 fois la question. On met une image, une question, une interrogation et c'est fini. Donc ça, c'est une manière de faire. Donc, quand on fait ce genre de méthode, le but c'est de faire la base, c'est pas d'aller plus loin, de commencer à se poser des questions. Est-ce que je vais faire du Google Shopping? Est-ce que je vais faire de l'affiliation? Est-ce que je vais faire des options spéciales? Est-ce que je vais mettre en place un système d'abonnement? Non. Ce qu'on veut, c'est vendre. Vendre un article, pouvoir acheter un article sur la boutique. C'est ça qui est important. En tout cas, dans un premier temps. Donc, voilà, il souffle. On va s'envoler? Non, c'est bon, on s'envole pas. Il y a un petit coup comme ça. Et en fait, ce qui est important, c'est que par mon expérience, je peux savoir les éléments sur lesquels on peut vraiment gagner du temps. Ça veut dire que durant quelques heures, comme ça, je peux faire, on va dire, le 80% du travail. Et le 20% du travail restant, c'est ce qui me prend encore le 80% normalement de mon temps. Tous ces réglages, ces ajustements, ils prennent un temps fou. Et tout ça, en fait, je ne dis pas pour rien, parce qu'il y a toujours un intérêt à le faire.
mais ça me prend un temps incroyable, le 80% du travail restant, mais ce n'est pas ça qui fait vraiment en fait la différence en fin de compte. Donc c'est un peu comme la loi, c'est la loi de Pareto en fait. Donc là, moi ce que je dis, c'est que en 3-4 heures, je fais le 80% du travail, et puis après, normalement, je veux dire, ce qui me prend encore 40 heures, etc., sur un site à 4-5 000 francs, comme ça, bah, tout ce travail-là, c'est, on va dire, 20% du reste, qui on va dire au niveau de l'efficacité, bah, ce 20% qui me prend un temps colossal, eh ben, je le laisse de côté, puisque finalement, je ne vais pas dire c'est détail, mais c'est moins prioritaire. Concernant cette méthode, est-ce que qui est gagnant dans l'affaire de payer 300-400 francs pour faire une boutique, on va dire, en express? Eh bien, moi je suis gagnant et le client est gagnant. Pourquoi? Parce que moi, je ne m'embête pas, je fais tous les éléments essentiels, je fais ça en un laps de temps record, je connais par cœur, je gagne du temps, le client il va économiser de l'argent aussi. Et puis, moi, je peux faire ça vite, il n'y a pas de problème, je sais exactement où je mets les pieds, je connais par cœur le PrestaShop 1.6 typiquement. Bon, 1.7, ben ça se travaillait. Mais, et donc du coup, moi c'est vite fait, il n'y a pas de secret, ça va très vite. Et pour le client, il a très vite une boutique basique, fonctionnelle, avec tous les critères de base déjà en place. Et il peut commencer à vendre. Et le plus important, c'est que du coup, au lieu d'investir 5 000 francs, il investit quoi? 500 francs peut-être? Bon là c'est vraiment la base, mais s'il investit ça, il lui reste après 4 000, 4 500 francs pour le marketing. Et c'est ça qui est important. Il faut conserver de l'argent pour la partie marketing. C'est vraiment important de se mettre ça en tête. Et quand j'ai vu la boutique finie, je me suis dit, mais, enfin finie, façon de parler, quand j'avais fait cette partie d'optimisation, j'étais là, mais c'est incroyable. Quelques petites optimisations, une boutique toute basique, mais pourtant c'est prêt à vendre. Pourquoi je passe des semaines, des fois, sur des boutiques de clients à peaufiner les détails? Et donc, effectivement, j'aime cette méthode d'aller à l'essentiel parce que ça va plus vite pour tout le monde. Donc, le fait de focuser sur l'essentiel, je vais plus vite, le client il a plus rapidement son projet, il peut plus rapidement passer à l'étape de la partie vente. Est-ce que je me suis posé la question? Je me suis dit, mais ça c'est bien que moi je puisse appliquer cette méthode-là, etc. Mais je me suis dit, mais peut-être que les gens, ils aimeraient bien aussi appliquer ma méthode pour leur boutique e-commerce. Et ce que je me suis posé comme question, c'est peut-être qu'il serait bien que je vous montre ma manière de faire au travers, on va dire, d'un tutoriel. Donc, où je vous montre, je dis, ok, on va faire une boutique basique PrestaShop ensemble, regardez comment il faut faire. Regardez les éléments que je vais toucher. Je me donne, allez, 4 heures maximum et je dois faire le maximum de trucs en 4 heures. Le but, c'est de faire un espèce de mini challenge pour vous dire, ok, en 4 heures, on a plié, voilà, on a une boutique, on peut vendre. Ok, on n'a pas tout, mais on a vraiment les éléments de base. Après, ce qu'on va rajouter par-dessus, voilà, c'est bonbon, c'est gadget en plus. Enfin, non, il y aura des méthodes de paiement que vous pouvez greffer, etc., qui seront importantes, mais on va se concentrer sur l'essentiel. Donc je me suis dit, pourquoi pas le faire? Alors, si vous pensez que c'est une bonne idée, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, oui, ça serait bien que tu fasses une vidéo, allez, de monter un PrestaShop en 4 heures et de faire ça en express pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et regardez si à la fin, le résultat, il est convaincant et si on peut déjà démarrer sur une base ultra simple, un shop monté en 4 heures. Donc si vous êtes intéressé par ça, dites dans les commentaires, ok, ça serait cool de faire un tutoriel de 4 heures là, pour nous montrer comment ça marche le PrestaShop. Et si c'est effectivement le cas, s'il y a quelques gens qui veulent ça, bon, pas samedi prochain, c'est la matinée du e-commerce qui aura lieu à Martigny. On va se retrouver entre e-commerçants et puis quelques développeurs, ça sera un moment convivial. Et peut-être le samedi après, donc peut-être dans 2 semaines, 2 ou 3 semaines, j'irai au bureau un samedi matin et pendant 4 heures, je ferai un boutique PrestaShop. Donc je viendrai exprès au bureau pour faire un tutoriel, pour essayer de vous montrer comment on peut procéder. Et là, je ferai idéalement si ça se fait, je ferai sous PrestaShop 1.6 parce que 1.7, je ne connais pas encore assez bien. Il y a encore plein de trucs, puis il y a plein de, je ne vais pas dire de bugs parce que ça marche quand même, mais ouais, il y a encore trop de zones, on va dire, incertaines, alors c'est encore à travailler. Voilà.
ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a toujours du temps pour optimiser. Le but, c'est de starter vite. Il ne faut pas se poser 36 questions. Moi, je vois des fois des clients, ils posent des questions sur l'expédition, sur comment ils vont faire le conditionnement. C'est vrai que c'est important, mais à quoi se poser toutes ces questions quand on n'a pas encore commencé à faire une seule vente? Le jour où vous avez 200 ventes par jour, vous pouvez poser cette question. J'exagère, mais le jour où vous avez justement 10, 20 ventes par jour, et en plus, vous n'allez pas voir de 0 à 20 ventes par jour. Vous allez voir, petit à petit, vous allez avoir une commande par jour, 2 commandes par jour. Vous avez le temps de vous acclimater. Alors, posez-vous pas toutes les questions dès le début. Voilà. Donc vraiment, le but, c'est de démarrer simple et conserver un max d'argent pour le budget marketing. Alors maintenant, est-ce qu'il faut arrêter d'investir dans des boutiques à 5 000, 10 000 francs, 20 000, plus? Bien sûr qu'il y aura toujours des clients pour investir et ils ont raison. Je veux dire, en même temps, vu que je suis prestataire, je peux que dire oui, ils ont raison d'investir. Mais ce qu'il y a, c'est que le temps des fois passé sur tous ces détails, ces ajustements, puis même qui ont un coût, parce que des fois vous faites des ajustements, des retouches, etc. Après votre plateforme est déjà dépassée, il faut faire une mise à jour, il faut refondre. Plus vous restez basique, plus vous pouvez refondre vite, moins ça sera cher parce que vous êtes toujours proche de la base. Donc moi ce que je conseillerais, là je parle bien sûr des gens, je veux dire des gens comme vous et moi qui veulent se lancer, qui ont dit ah, ok j'aimerais bien faire de la vente en ligne, etc. Mais limitez la dépense, concentrez-vous vraiment sur la base, quoi. Dans mes tutoriels là, sur YouTube, sous PrestaShop 1.6 et 1.7, je montre des éléments de customisation très simples pour aller à l'essentiel. Moi, je pense qu'il faut raisonner sur ce modèle-là et faire le maximum de choses, on va dire aussi par soi-même, et en utilisant les possibilités de l'outil, en n'essayant pas de chercher des choses complexes ou des développements ou de greffer des modules si on n'est pas vraiment sûr qu'on en a besoin. Parce que des fois, greffer un module, c'est vite, allez, il faut greffer un module parce que c'est trop top, ça va être super d'avoir ça en plus, etc. Oui, mais est-ce que c'est vraiment indispensable? La base, c'est vraiment un produit, une méthode de paiement, et on achète. Pour moi, c'est vraiment, vraiment basique, quoi. Et il faut revenir au basique, quoi. Et en plus de ça, c'est qu'il faut que le site marche bien sur les mobiles, etc. Donc, plus vous utilisez le thème de base, moins vous aurez de surprises. Donc ça, c'est un peu ma vision. Donc, investir, pourquoi pas si vous avez de l'argent, mais aller à l'essentiel, c'est encore mieux parce qu'il vous reste du budget pour le marketing. La plupart des clients que je vois, ils n'ont plus de budget pour le marketing parce qu'ils ont tout grillé en fait dans la partie création de la plateforme. Donc moi en 2017, pour le e-commerce et même pour PrestaShop, donc ce que je préconiserais, c'est démarrer simple plus investissement progressif. Ça veut dire on fait la base. Donc allez, un shop à 500 francs. Moi je dis 500 francs, ça peut être un peu plus, mais pour vous dire un prix discount, quoi. On démarre avec quelque chose de très basique. Puis après, 1 ou 2 mois, si on a commencé à faire des ventes, etc., on dit ok, maintenant on va investir, on investit 200 francs, 300 francs pour une nouvelle méthode de paiement. On investit 200 francs sur, je sais pas, une nouvelle extension. Alors, on a investi 300 francs sur un plugin de blog. On investit et vous allez petit à petit, comme ça, vous faites un investissement progressif et vous ne grillez pas tout votre budget sans savoir exactement ce que ça va donner. Parce que c'est vrai que ce qu'il y a, c'est que quand vous faites un investissement, vous payez des heures de travail. Vous aurez toujours des heures à payer pour des bidouillages, etc. Moi, je vois moi-même, donc quand je dois faire des ajustements pour des clients, et s'il doit payer une demi-heure, 1 heure de travail, ça coûte cher. Parce que voilà, je dois me mettre sur le projet, je dois ajuster le code, il faut que je teste, il faut que je valide, il faut que je versionne. Ça prend du temps, mais à la fin du compte, est-ce que c'est ça vraiment qui va faire la différence? Alors bien sûr, c'est toujours les petits détails qui font la globalité. Mais quand on est embryon, etc., et puis qu'on n'a pas encore vraiment amorcé sur les ventes, moi je pense qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. Le contenu des produits, les fiches produits, les photos, etc. Pour ça, vous n'avez pas besoin d'un développeur. Ça, c'est vraiment, on va dire, la partie aussi de votre travail. Donc,
ce que j'ai retenu de ce retour d'expérience, en fait, qui était un petit peu non imprévu, puisque finalement, normalement, je devais exécuter le travail pour le client, c'est que voilà, avec un peu de recul, on arrive à se concentrer sur les éléments essentiels. On peut aller très vite, très vite. On fait vraiment, j'aime bien dire comme les Dacia, parce que des fois quand on voit les Dacia, on dit mais c'est quoi ça? C'est un cube avec, c'est un cube 4 portes et 4 roues quoi. Et ben pour PrestaShop c'est un peu pareil. On enlève vraiment tout le superflu, toutes les options, pourvu que ça roule et qu'on puisse aller partout avec quoi. Et c'est ça qui est vraiment important. Et que surtout l'argument du prix. Quand avec un prix low cost vous pouvez faire le 80% du travail, c'est vraiment ça qui est important. Donc si il faut que je vous montre comment faire une boutique PrestaShop en mode express, même si je vous ai montré déjà dans les vidéos, regardez, on fait un tutoriel 1, on fait un tutoriel 2, etc. Là, je suis obligé encore de mettre la barre encore plus haut au niveau de la vitesse, parce que dans les tutoriels, vous voyez, des fois ça dure une demi-heure ou plus, enfin 20 minutes, une demi-heure. Là, je ne peux pas me permettre de commencer à faire des ajustements trop poussés. Je dois foncer en ligne droite et vraiment le but c'est ça, c'est de faire un petit challenge. Donc si vous avez envie que je fasse ce challenge et que vous puissiez aussi le suivre, le reproduire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous pensez que je suis vraiment trop à la plage ces temps-ci, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, parce que ça me fait toujours plaisir quand j'ai un nouvel abonné. Je suis très content et je vous remercie en plus d'être toujours plus nombreux et plus fidèles à me suivre. Et sur ce, il ne me reste plus que maintenant à chercher l'inspiration pour la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Merci à tous!